Je pense que en termes de défense ou bien d'autodéfense, c'est un pays qui doit compter sur sa propre force de défense et sur ses citoyens pour défendre son intégrité territoriale. Si nous allons en alliance avec les uns et les autres, ce n'est pas la bonne foi. Ce n'est pas la bonne foi. Et aujourd'hui, trahi dans notre propre confiance, je crois qu'on doit tirer la mesure, la conséquence. Comment renforcer l'équipe de nos militaires qui sont à l'Est. Vous êtes sans savoir que j'ai demandé que l'on puisse poursuivre les uns et les autres parce que depuis plus de 20 ans, on dit toujours qu'à l'Est, on avait plus de 22 000 hommes de troupes. Pourtant, on en avait moins de 10. Mais aujourd'hui, on est en train de renflouer le nombre de nos militaires, des autres, qui viennent d'ailleurs. Je crois que c'est cela qui donnera la réponse par rapport à la force, nonobstant le chemin de la diplomatie et de la politique que nous suivons. La présence du M23 dans cette partie de la RDC signifie que les FARDC ont relâché ou soit ils sont incapables de mener cette opération, de les repousser en dehors de la République. Nos militaires qui montent en force avaient dans un premier temps repoussé cette attaque du M23. Mais il est arrivé que par l'infiltration de nos forces de sécurité, l'apport en matériel de combat et en nombre de troupes qui étaient destinés à défendre cette cité de Bunagana s'est retrouvé à Butembo. On ne sait pas par quelle magie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le chef de l'État est debout avec ses services de sécurité pour démanteler tous les réseaux de tous ceux qui sont en train de nous infiltrer et faire que nos forces armées puissent être diminuées. Parce que le combat face à face, le combat comme on le dit corps à corps, avec les forces de défense, soit de l'Ouganda, soit du Rwanda, ces forces-là ne peuvent pas tenir devant les forces armées de la République démocratique du Congo, que nous encourageons et que nous soutenons avec toute notre force. Pensez-vous que les FARDC sont à mesure de les repousser parce qu'ils ont déjà occupé cette cité? Les prochaines heures nous dirons quoi? Nous dirons, comme on dit par les Anglais, wait and see. Est-ce que cela, c'est en termes stratégiques? Mais je crois que nos militaires ont dit et ont crié au fort, ils défendront le territoire de la République du Congo jusqu'au dernier centimètre et à leur dernière goutte de sang. Donc nous pensons que bientôt les heures qui suivent nous diront autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Même cette mutualisation que nous avons fait avec le Rwanda, c'était par seulement bonne foi. Parce que les IDF, ce sont des Ougandais qui ne combattent pas les Ougandais, mais qui tuent le peuple congolais. Et cela ne se fait pas sur le territoire ougandais. Si nous leur avons demandé de venir, c'est pour aider à ce qu'ils puissent élaguer et puis prendre leurs frères, les amener sur leur territoire national. Aujourd'hui, s'ils doivent jouer de double jeu et double face pour soutenir ceux qui nous combattent, nous prendrons la mesure de la cause. Et comment les Rwandais ne parviennent pas à accepter que c'est lui qui serait derrière le M23? Ils n'accepteront jamais. Ils n'accepteront jamais. Ils sont en train d'attendre sur le plan politique ou sur le plan stratégique. Le Rwanda est en train d'attendre que le Congo, comme les gens disent haut et fort qu'on déclare la guerre. Quand on va déclarer la guerre, alors là, ils auront le moyen de sortir tout leur arsenal qu'on leur avait doté par les États-Unis d'Amérique, excusez-moi le terme, depuis le temps de Bill Clinton. Donc, pour venir attaquer le Congo.
Et le Congo est en train de se reconstituer. Le Congo était sous embargo et aujourd'hui il est en train de se reconstituer sur le plan de l'arsenal militaire. Je pense que nous ne devons pas donner au Rwanda les astuces pour qu'ils viennent nous attaquer avec ce qu'ils ont. Parce que si nous traversons les frontières aujourd'hui, parce que nous en sommes capables, ils diront que nous avions violé leur territoire national. Ils pourront utiliser ce qu'ils vont utiliser. Mais tel que je vous ai dit, attendez, nous ne voulons pas crier très fort. Attendez dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, ce qui va se passer. Et je le dis toujours, c'est le déclin de Kagame. Kagame n'existera pas. Vous devez vous retenir pour dire, gardez cette date. Kagame, c'est son déclin. Je vous dis ça, merci. Merci beaucoup.